Dans les terres désolées de la Californie du 19e siècle, Bambino, un homme corpulent de près d'1,80 m et un voleur de chevaux également spécialisé dans les attaques armées, erre dans le désert sans munitions ni nourriture, mais seulement avec une selle sur l'épaule. 4 hommes ont installé un campement pour le déjeuner et pour faire reposer leurs chevaux fatigués par la chaleur. Alors qu'ils font cuire les haricots, Bambino s'approche avec son arme dégainée, les faisant sursauter. Il cherche une étoile sur leur poitrine, et ne la trouvant pas, avoue qu'il est un bandit comme eux qui a traversé le désert pour éviter d'être arrêté. Les hommes poussent un soupir de soulagement et reprennent la cuisine, heureux qu'il ne soit pas un shérif. En fait, Bambino fait le malin et emprunte des munitions pour son arme, après quoi il la pointe sur les hommes et leur ordonne de remettre leur argent, leurs chevaux et même leurs haricots tant appréciés. Pendant qu'il détache les chevaux, l'un des criminels prend un fusil et tire sur Bambino, mais découvre à sa grande déception qu'il est vide car Bambino est très rusé. Lorsqu'il tente de voler son arme, il reçoit un coup de poing très fort à la tête qui l'assomme instantanément. Sans se préoccuper des menaces, Bambino prend tous leurs chevaux et s'en va. Un peu plus tard, nous voyons un autre homme qui a l'intention de traverser le désert à son tour. Il s'appelle Trinity, et c'est le jeune frère de Bambino. C'est un pistolero paresseux et mal habillé qui aime parcourir l'Ouest sur son 3 roues à la recherche d'ennuis et de belles femmes. Lorsque les 4 criminels le remarquent de loin, il décide de jouer au plus malin. Il laisse leur ami blessé, apparemment handicapé mental après le coup de poing de Bambino, près du feu et se cache. Lorsque Trinity s'approche, ils pointent leurs armes sur lui. Mais, le prenant pour un simple vagabond sans argent, il baisse la garde et retourne à la cuisine, faisant la même erreur 2 fois de suite. Trinity pointe son arme sur eux, prend à nouveau leur haricot, puis ordonne aux hommes de se battre entre eux afin que le dernier debout soit épargné par la mort. Lorsque les 4 hommes finissent de se battre, ils découvrent que Trinity a disparu et que ce n'était qu'un moyen de les distraire. Reprenant son voyage, Trinity atteint une maison détruite, qui s'avère être la maison de ses parents. Lorsqu'il entre, il découvre que Bambino est déjà là en train de se baigner. À la vue de son frère, Bambino s'habille à la hâte avec l'intention de partir, car il le déteste de tout son cœur et ne le tue pas pour ne pas contrarier sa mère. Son père, un alcoolique à la retraite et ancien hors-la-loi, lui ordonne de rester quelques jours car il est malade du cœur et sur le point de mourir. La famille s'assied pour manger, mais avant qu'ils ne puissent profiter de leur bon repas, la mère remarque que les 4 criminels s'approchent furtivement de la maison. Sans réfléchir, la femme prend son fusil et se cache à l'arrière, de sorte que lorsque les criminels pénètrent dans la maison, elle apparaît par derrière et les désarme, après quoi elle les met à la porte avec embarras avant de les dépouiller de leur argent. Alors que les 2 hommes nettoient leurs armes, le père commence à tousser et comprend ainsi que son heure est venue. Il convoque la famille pour ses dernières paroles, et oblige Bambino à promettre de protéger son jeune frère et de lui apprendre le métier de voleur de chevaux. Bien que Bambino ne soit pas heureux de cette décision, il n'a d'autre choix que d'accepter, car c'est la dernière requête de leur père mourant. Le lendemain, ils partent donc à l'aventure et à la recherche de l'argent facile. Il remarque un chariot dans les prairies et décide immédiatement de le voler. En s'approchant à visage couvert, il découvre qu'il s'agit d'une famille de fermiers en difficulté, mais Bambino ne semble pas y penser car seul l'argent l'intéresse. Lorsque Trinity jette un coup d'œil à l'intérieur du wagon, il rencontre la belle jeune fille des paysans, et les 2 tombent instantanément amoureux. Trinity décide alors d'aider la famille, d'abord en changeant la roue cassée du chariot, puis en leur donnant de l'argent pour emmener leur fils malade chez le médecin. Ils partent ensuite en direction de la ville, tandis que les paysans sont choqués par cette rencontre avec l'étrange couple armé. En arrivant dans la ville voisine de Tascosa, Bambino part acheter des fusils et des munitions, tandis que Trinity se rend au saloon pour avaler quelques verres d'alcool. Lorsqu'il y arrive, il voit des hommes élégants qui jouent au poker, parmi lesquels Wildcat, un joueur professionnel. Bambino se précipite avant que son frère ne déclenche des bagarres, mais découvre que son intention n'est que de tricher au poker et de gagner la partie. Il s'approche de la table et joue quelques mains, gagnant tout l'argent misé par les autres joueurs et surprenant les personnes présentes par les talents de tricheur de Trinity. Wildcat ne veut pas accepter sa propre défaite et soupçonne les 2 hommes de tricher. Pour cette raison, Trinity le gifle et lui démontre sa propre agilité inhumaine avec ses mains, ce qui lui donne envie de l'affronter dans un duel au pistolet et de rencontrer la mort. Avec l'argent gagné au poker, les 2 hommes s'achètent des vêtements de luxe, et lorsque la famille de paysans arrive en ville, la fille reconnaît immédiatement les yeux de Trinity et le remercie pour son aide. Pour se pavaner, ment à la fille en prétendant que tous 2 sont des agents fédéraux et se font passer pour des voleurs de chevaux, juste pour surveiller le territoire. Alors qu'il raconte ses mensonges, il est entendu par les hommes de Parker, un riche trafiquant d'armes qui contrôle toute la ville, et il court immédiatement lui annoncer la nouvelle. Les 2 hommes se rendent à leur tour dans le luxueux restaurant de la ville, où ils font la démonstration de leur méthode criminelle et ennuient les personnes présentes, bien que les femmes soient attirées par la beauté de Trinity et n'y prêtent pas attention. Parker convoque les 2 frères dans sa propriété, croyant qu'il s'agit en réalité d'agents fédéraux envoyés pour recueillir des preuves de ses activités illégales, et leur offre $4000 pour qu'ils ne viennent pas fouiner.
Les frères acceptent apparemment le marché et se dirigent vers San José, une ville voisine, mais pas avant d'avoir montré leurs compétences avec une arme à feu afin que les criminels puissent voir qu'ils ne sont pas de simples hommes de loi. Lorsqu'ils arrivent à San José avec l'intention de voler des chevaux, ils remarquent que le shérif local traite mal ses propres citoyens qu'il est censé défendre, et ils deviennent méfiants. Ils retournent au saloon, apparemment leur endroit préféré. Là, ils sont remarqués par les hommes de Parker, qui croient que les deux officiers corrompus sont de leur côté et les saluent, mais Bambino se méprend et s'approche d'eux pour les menacer de ne pas s'en prendre à eux. Stingary Smith, le chef des bandits locaux qui travaille lui-même pour Parker, s'immisce dans la discussion et les provoque à la bagarre, estimant que les deux frères n'ont aucune chance. Les frères commencent à tabasser toutes les personnes présentes, même en s'amusant, et décident finalement d'encaisser en amenant les criminels au shérif, étant donné qu'ils sont recherchés et que leurs têtes sont mises à prix. Lorsqu'ils arrivent au bureau du shérif, ils se rendent compte qu'il travaille également pour Parker, mais il lui ordonne tout de même de mettre Stingary et ses hommes en prison pendant quelques jours afin qu'il ait le temps de commettre quelques vols sans avoir d'autres criminels sous les pieds. Le shérif leur rappelle toutefois de ne pas s'approcher des frères de la ville, car ils sont sous le contrôle de Parker, sans savoir que cela ne fait qu'attiser leur curiosité. Plus tard, les deux voleurs s'arrêtent dans les mauvaises herbes, attendant l'occasion idéale de faire un casse, mais ils entendent des voix et découvrent qu'il s'agit à nouveau de la famille de la ferme qui a besoin d'aide. Trinity est heureux de les aider, profitant de l'occasion pour passer un peu de temps avec la jeune fille. Le fermier est ravi de la bonne humeur des deux et les invite à rester dîner avec eux en guise de remerciement. Ce soir-là, alors que Trinity et la jeune fille sont au bord de la rivière, ils regardent les étoiles et s'embrassent. Mais avant qu'ils ne puissent poursuivre la rencontre, l'enfant appelle Trinity pour qu'elle parte et se concentre sur son objectif principal. Alors qu'il prépare un coup contre une diligence, il remarque des paysans locaux au visage tuméfié et découvre que c'est l'œuvre de prêtres qui ont l'habitude de frapper les fidèles qui viennent se confesser à l'église. Dans l'intention de découvrir ce qui se passe, et en espérant que beaucoup d'argent qu'ils peuvent voler est impliqué, il fouine. Bambino se rend à l'église pour se confesser, et le prêtre est choqué par tous les crimes et péchés que l'homme a commis au cours de sa vie. Mais lorsqu'il tente de bénir Bambino, ce dernier, n'étant pas croyant, interprète mal le geste et démolit le confessionnal, terrifiant le prêtre. Trinity arrive alors et interroge ensemble les prêtres effrayés, découvrant que ce ne sont pas ceux qui frappent les fidèles mais des hommes de Parker déguisés, qui ont été envoyés ici pour cacher les armes de contrebande. Les deux hommes s'en vont et Bambino oblige Trinity à se préparer pour le vol d'une diligence, en essayant d'éviter les ennuis avec Parker. Mais le jeune frère ne suit pas les instructions de Bambino, car il est têtu, et retourne chez les prêtres, où la famille de paysans est temporairement hébergée par les frères. Il y fait l'amour avec la jeune fille dont il est amoureux, mais plus tard, Trinity voit un chariot qui s'approche et découvre l'endroit où Parker cache la marchandise de contrebande. Les hommes de Parker remettent aux frères 50 000 $ qui doivent être gardés en attendant l'arrivée de Parker, mais Trinity met les bandits en fuite à coups de balles. Trinity réfléchit alors à un plan pour aider les frères et mettre la main sur le butin. Le lendemain matin, Bambino monte à bord de la diligence comme passager, dans le cadre de leur plan dans lequel Trinity doit être un voleur et les dévaliser tous. Cependant, Trinity attaque tôt et décide de se moquer de son frère, lui volant tout l'argent et épargnant les autres passagers en ne prenant pas un seul centime dans leur poche. En conséquence, Bambino se met en colère et cherche Trinity, qu'il trouve chez les frères. Trinity parvient à apaiser sa colère en expliquant qu'il ne voulait pas attirer l'attention des fédéraux en commettant un petit vol, car il compte défendre le butin de 50 000 $ contre les hommes de Parker. Bambino, ravi, accepte le plan et prépare l'attaque. Parker, apprenant l'attaque des deux faux fédéraux qu'il a soudoyés, se rend chez les frères avec une bande de criminels pour se venger. Le prêtre, par la ruse, parvient à convaincre les assaillants d'entrer, laissant leurs armes à l'extérieur, car c'est la maison de Dieu. Ils sont alors pris au piège et obligés de faire face aux gifles et aux coups de poing de Trinité et Bambino, qui sont également rejoints par des frères fatigués des agressions passées. Bien que les deux hommes l'emportent, ils sont déçus de découvrir que les prêtres ont également demandé l'aide des agents fédéraux, qui arrivent et arrêtent tous les criminels. N'ayant pas d'autre choix, et étant toujours recherchés par la justice, les frères continuent à se faire passer pour des agents eux-mêmes et remettent tout l'argent volé au chef de la police, qui ne se doute alors de rien. Les frères s'en vont, une fois de plus les mains vides, et pendant qu'ils discutent de ce qu'ils vont faire, ils tombent à nouveau sur la famille de paysans qui a besoin d'aide, et Trinity galope dans leur direction. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider à développer la chaîne. Merci de votre attention.